Demon Slayer, la forteresse infinie, est enfin arrivé dans nos salles obscures après plus d'1 an d'attente. Et nous retrouvons notre cher Tanjiro ainsi que nos chers piliers pour 2h36 de démons, de Slayer et de chute libre. Alors est-ce que ça valait le coup d'attendre 1 an pour voir la suite au cinéma, ou est-ce qu'il faudrait pas mieux attendre la sortie sur les sites tels Crunchyroll pour le voir en version découpée? Le film démarre par la chute des piliers ainsi que l'équipe de Tanjiro prêt à en découdre pour affronter les démons, les lunes démoniaques et surtout les flashbacks en veux-tu en voilà. Parce que oui, le film va commencer par un combat contre un pilier, contre Lady Oscar qui va raconter sa vie de manière oh là là je suis tellement beau, oh là là je suis tellement délicieux que ça en devient tellement chiant et tellement cliché que t'as envie de le gifler. Puis 2 minutes plus tard, flashback, puis recombat, puis reflashback et ensuite recombat. C'est à peu près le résumé du combat. Et c'est un peu le problème du film, les flashbacks qui vont casser le rythme alors que le film semble vouloir nous montrer des combats incroyables avec les piliers, l'équipe de Tanjiro pour ensuite nous donner cette conclusion qu'on attend. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retenir de Demon Slayer, la forteresse infinie? Des flashbacks beaucoup trop longs et qui cassent le rythme du film, une histoire qui nous rappelle qu'on arrive au final du manga, la 3D, une grosse couillasse, des combats un peu trop expédiés et un film qui nous rappelle qu'il va falloir encore attendre 2 ans pour aller voir la suite au cinéma. Ah cool, Spider-Man Beyond Spider-Verse sort en 2027.